Tu connais le DG de l'Italie. Tu connais plus ça que le hockey. Moi, je pense que le Canada doit finir dans les 2 premiers de ce groupe-là, qui est super abordable. Bosnie-Herzégovine, premier match. Ouais. Qatar, facile. Après, quand il arrive avec de nouvelles demandes, puis qu'il ajoute des choses, t'es pris, faut que tu le fasses. Moi, je fais 47 matchs en 6 semaines. Tu voyages et tout? Un match à Vancouver à travers ça. Merci à notre nouveau partenaire, Sport Expert et Yeti. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve des fois que la vie va vite. C'est pour ça que je ne sors jamais de la maison sans mon contenant Yeti. Que ce soit une glacière, une tasse à café ou une gourde d'eau, Yeti a tout ce que vous avez besoin. Ça maintient la température de votre boisson toute la journée. Puis en plus, ça vaut la vaisselle. Yeti est disponible dans une panoplie de couleurs, dont la nouvelle couleur bleu royal, qui est disponible dans tous les magasins Sport Expert et au sportexpert.ca. Que ce soit pour une activité en famille, un barbecue, au camping ou, tout comme moi, pour aller encourager mes enfants à faire du sport, je pars jamais sans mon Yeti. Entre la poire et le fromage, si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Entre la poire et le fromage, épisode numéro quoi? 128. Wow. Déjà. Ça nous rajeunit pas. Non, hein? Max Talbot, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais? J'arrive du terrain de golf. La vie est belle. Ouais, t'es beau comme. T'es gentil. Comme. C'est la première fois que tu me dis ça de l'année. C'est gentil. Toi aussi, t'es beau. Dit, je te l'ai déjà dit. Ouais? Je me fais le porte-parole des filles du bureau. Ah. C'est-à-dire que good looking. T'es fin. Merci. Ouais, la semaine dernière, t'étais en sous. Il était en 3 pièces. Ouais? Ouais. J'ai un peu overdress. Ouais, non, t'es parfait. Puis là, aujourd'hui, t'as décidé que tu t'équilibrais ça. Ouais. Là, je suis underdress. Ouais. C'est gentil. À la maison comme à la ville. Ouais. Voilà. C'est objectivement beau. Frédéric Laure. Yes, salut. Olivier Brett. Salut. Les gars de plein axe, parce qu'on va parler soccer. Ouais. Ouais, parce que là, la Coupe du Monde est à nos portes. Semaine prochaine, on est dans la saison du CF Montréal. Le Canadien, là, l'éclipse médiatique du Canadien de Montréal, c'est terminé. Fait qu'on on va regarder ce que les autres équipes de Montréal et ce que la planète sport va nous offrir dans les prochaines semaines. Mais avant, le beau Max, on va dire merci à nos commanditaires, comme toujours. Hein? Be-High. Yes. Ça va toujours bien, Be-High? Ça va très bien. Ouais, très bien. On va regarder avec Demdov s'il veut continuer parce qu'il a tellement bien fait à cause de Be-High cette année. C'est vrai. Fait qu'on avait mais en série, il en prenait peu. Hein? Non, il a arrêté. Aux États-Unis, puis il n'avait pas. Il n'a pas été. On va en parler de hockey. Les gens, si vous posez la question si on parle de la fin de saison du Canadien puis des points de presse, là, on va en parler à la fin. Ça risque de peut-être d'être l'extra, là, mais on va en parler à la fin. Puis en passant, Be-High, vous créez de la chicane chez nous. Pour vrai? Parce que j'ai une de vos gourdes. Puis il faut tout le temps que je me batte avec ma fille. Elle veut tout le temps la prendre pour aller à l'école. On va t'en donner un autre. On va t'en trouver. Je vais du stock, mais si c'est ça le résultat. La rose ou la demi-dove? La rose ou la demi-dove? La rose. La rose, OK. Oh, oui. Chez nous, on se chicane toujours pour le Cadillac. Le cadet. Les problèmes différents. On s'engage sur le cadet. Mais si quelqu'un veut en avoir un deuxième... Elle chauffe pas encore, elle a 8 ans. J'aurais bien demandé des problèmes différents, la gourde ou le Cadillac, Louis. C'est correct. Non, c'est comme le même principe. Là, c'est ce que ça voulait dire au début, c'est ce qu'on a compris. C'est comme gros problème. Hein? La vie est belle, hein, Louis? Non, c'est pas ça. On s'en va golfer en Écosse. C'est ça. Excusez. Oui, merci à nos commanditaires. Mise au jeu. On va faire nos bêtes. On chicane le Cadillac, voyons donc. Non, nos commanditaires Tréma. Oui, j'ai goûté. Cette semaine, j'ai joué au golf avec Phil. Ah, j'ai fait birdie avec Phil puis Christophe Dupéré. Cool. Puis on a goûté, je sais pas, j'ai-tu le droit d'en parler? On le coupera au montage au pire, le Tréma protéiné. Oui. On a-tu le droit? Il est sorti? Posé, mais c'est correct. On va faire un test combien de personnes nous écoutent. Ben, on l'avait sur... Fun, hein? On l'a bu dans l'épisode de Birdie, fait que ça doit être très près de sortir. Ça sort la semaine prochaine, je pense. On coupera au montage. Non, c'est correct. C'était excellent. Excellent. Je suis désolé, c'est peut-être toi qui voulais l'annoncer. Non, c'est correct. Parfait, on va faire plus crédible. Puis, donc, c'est ça. Puis, Yeti, Sport Expert, les nouvelles gourdes bleues, tout à la bonne. Bleu Royal. La nouvelle couleur bleu royal disponible chez Sport Expert. Vas-y me mettre un tréma, juste de l'eau dedans.
Moi, les gars, comme vous nous invitez, c'est un party. Nous autres aussi, on a apporté notre commanditaire. On a apporté la Carlsberg? On a apporté nos bières. Fait qu'on ouais, s'est dit, on est pas des invités. Parfait. Pas des tout nus. Mais non, voilà. Ouais, pas des tout nus. Ça, une Carlsberg. Ah ouais, donc. Parfait. Fait que, comme je l'ai dit, on va parler de hockey un peu, mais d'abord, on va faire notre bet est relié au hockey. On parlera au hockey plus tard, mais le bet est relié au hockey. Tu avais le goût qu'on mise sur le joueur le plus utile? Ouais, Conn Smythe. Le Conn Smythe? Conn Smythe. Parlant de Conn Smythe. Claude Lemieux. Ouais. C'est épouvantable. Puis, genre, on a sorti le dernier podcast le jeudi. On fait un bout sur lui où je dis qu'il avait l'air. Que ma blonde le trouvait beau, puis il avait l'air en forme, j'étais content. Le soir, on apprend qu'il s'était suicidé. C'est épouvantable. Vous filez pas, il y a quelque chose qui ne va pas, parler aux gens. J'espère qu'on comprend. Tirez pas la conclusion que c'est la solution. Tirez la conclusion qu'il faut jaser du monde autour de vous. Il y a une autre solution. Ouais. Bref, c'était épouvantable. Ça fait réfléchir. Je m'excuse, si il y a une personne ou deux qui me l'ont dit là, sur la rue, là, c'était pas, on ne savait pas. Fait que c'était pas un impair de nommer Claude Lemieux dans cette affaire-là. Là. On l'a su par la suite. Ça fait réfléchir sur les coups à la tête aussi dans le hockey. On va le savoir. C'est ça, ils ont donné le cerveau pour les recherches, là, CTI là, en anglais. Là. Ah, mais ça va changer quoi, Max? Tu sais, je veux dire, ça me fait un peu rire. Là, excuse-moi, là, je m'égare, là, mais il y a comme un peu d'hypocrisie. Là. Je sais qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, en fait. Dans le sens que là, il y a des grosses chances là, que ça sorte que son cerveau avait des lésions qui l'ont emmené vers peut-être une forme de démence prématurée ou une colère qui le voyait aller puis qu'il n'était pas question qu'il s'en aille là. Ceci dit, ça va changer quoi? Le chiffre. La game d'après, là, dans Vegas-Caroline, là, ils vont se cross-checker dans le coup pareil. Mais il n'y a pas, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas, au fil des ans, des gars qui ont peut-être 12, 13, 14 ans en ce moment, qui entendent des discussions que tu n'entendais pas dans le temps autour de la table à souper, puis quand ils sont rendus à leur 4e commotion, là, puis ils ont fait, je dis n'importe quoi, 7-8 millions, puis ils pourraient en faire 15-20, mais au détriment de ce qui va venir après. Il n'y a pas la possibilité, justement, en apprenant plus, que certaines personnes prennent la décision de juste arrêter leur carrière? Ouais, mais ça, c'est dans le temps. À court terme, je suis d'accord avec toi. Oui, tu as assurément raison, probablement raison. On le voit au football un peu. Ouais. Puis, tu sais, c'est été répertorié là, que il y avait l'impact des coups. Puis il y a des joueurs, des Andrew Luck, là, je pense. Mais des fois, c'est pas leur tête comme leur genou et leur tout. Là, il y a un running back, il jouait pas pour les Giants, qui a pris sa retraite. Écoute, il était un des meilleurs de la ligue. Nick Bossa aussi. Le film avec Will Smith, c'était ça. Celui des 49ers, un des frères Bossa, non, qui n'a pas arrêté aussi. Bref. Non, je pense pas qu'il a arrêté. Il pense qu'il était allé signer ailleurs, mais... Ouais, mais non seulement, tu sais, peut-être arrêter plus vite, mais au moins de savoir... à la fin de ta carrière, si tu n'as fait, de pouvoir aller d'être ouvert au traitement. Tu sais, Dan Carcelo, là, c'est un gars assez polarisant là, qui parle beaucoup. Tu sais, lui, s'est guéri de ses commotions. Il a pris des images avant, après, il a assez plein de traitements. Finalement, pour lui, ça a été les psychédéliques qui ont vraiment fait une grosse différence, qui a guéri son cerveau. Il y a un effet réversible? Oui. Ouais. Ben, irréversible, je sais pas. Mais pour lui, dans son day-to-day, puis dans ça l'a vraiment guéri, puis ils ont pris des images avant, après des traitements, c'est Johns Hopkins Hospitals. Donc, il y a des choses au moins. Donc, si tu en parles et la science dit, ben oui, il y avait des conventions, c'est pour ça que ça a enlevé la vie. Revenons à nos moutons. Faisons notre bête. Notre gageure avec donc le Conn Smythe. Vas-y, je t'écoute. Présentement, la cote n'est pas haute parce que c'est le favori, je crois. Oui. Je vais choisir l'ancien des Maple Leafs, Mitch Marner. OK. Parce que ancien Maple Leafs, puis... Ben non, parce que c'est lui, présentement, au meneur des points. C'est lui qui, pour vrai, qui est le plus dangereux offensivement, qui lead son équipe. Je trouve ça magnifique, les 5 attaquants sur l'avantage numérique. Il va continuer à faire des points. Puis ça, en disant à Mitch Marner, normalement, à part quelques fois dans la soirée nationale, on va le donner à l'équipe gagnante. Je crois que Vegas va gagner la Coupe Stanley, puis que le choix logique, ça serait Mitch Marner. Puis aussi dans ta face Toronto. Aussi, mais oui, parce que
non seulement il fait très bien là-bas, c'est que les Maple Leafs n'ont pas fait les séries. Tu sais, c'est pas juste que Vegas ferait bien, Maple Leafs font une série, tu fais comment on l'a laissé aller, mais on continue à bien faire. C'est juste, tu vois l'importance de ce joueur-là qu'il y avait pour les Leafs. Austin Matthews va avoir le goût de partir. Ben, il regarde ça, il fait comme... Comment que c'est géré, puis qui ont engagé comme DG, la saga, tu sais, pendant la conférence de presse. C'est, au moins, ils ont le premier choix. Ça, c'est beau. Ouais. Puis là, ça va dépendre, c'est qui le coach aussi. Puis si c'est McKenna, il y a certains espions qui sont allés le voir jouer autres que le Snake, là, qui vont comme « Ah, il y a un beau petit profil pour Toronto. » Ah ouais, hein? Ouais. Ils peuvent pas le prendre en même temps. Mais ils vont le prendre, puis il va aller jouer en périphérie, puis ils gagneront pas avec. Toi? Moi, je pense que la Caroline va revenir, même si ils ont perdu un match à domicile. Et je vais y aller avec Logan Stankoven. Ouais. Il a quand même il a refroidi beaucoup, là, notamment dans la série contre le Canadien. Il était très, très fort, très présent les 2 premières séries. Mais il peut revenir. Parce que si c'est c'est la Caroline, qui peut gagner? Ils vont donner ça à qui du côté de la Caroline? C'est Freddie Anderson. Tu sais, Freddie Anderson. Anderson. Non, mais admettons, là, il y a une moyenne de 1,39 avant le dernier match. Là. C'est remarquable. Ouais, mais le Canadien lançait 4 fois par game. Je le sais, mais pareil. C'est pour ça, il n'y a personne qui est vraiment offensivement, qui le fait tout seul. Fait que là, tu dis, avec les statistiques défensives qu'ils ont eues, c'est remis automatiquement au gardien de but. Admettons que c'est une équipe très défensive, là, fait que tu le donnes au gardien de but. Comme au Super Bowl, le quarterback. C'est ça, tu le donneras pas à un défenseur défensif, tu sais. Non, c'est sûr que c'est pas Andrew Miller qui va aller gagner le Conn Smythe, là. Mais bon. Mais ça va être une série, tu dis que Caroline peut gagner, puis je peux pas te tastiner non plus, là, parce que ça va être long, puis ça va être dur. Ça va aller en 6-7. C'est un bon match. Tu sais, il y a du monde qui dit c'est pas une finale, puis on en parlera dans l'extra, là. Mais tu sais, le monde, c'est pas excitant, Caroline, puis... Mais j'ai trouvé le match très, très bon. Les gars? Non, j'ai pas regardé ce match-là. J'ai pas la finale. J'ai suivi tous les matchs du Canadien, mais là, je te dirais que ma préparation au Coupe du Monde... Elle prend le dessus sur pas mal tout le reste. À commencer par la finale de la Coupe Stanley. Tu as fait notre lien. Notre lien est là. Fait qu'on est là pour ça. Puis d'emblée, nous deux, les deux clowns, on n'est pas les meilleurs en Coupe du Monde. Donc, choquez-vous pas. Si on connaît rien, on le dit. Fait que, et je prends pour acquis qu'il y a des gens un peu dans notre position aussi qui sont là pour justement... qu'on leur donne un peu les bases pour apprécier le spectacle qu'on va voir, puis d'embarquer dans Mais c'est ça qu'on va faire dans notre podcast aussi. Lundi prochain, on fait une espèce de preview de Coupe du Monde. Puis, en gros, là, le thème, ça pourrait être quoi suggérer à ton beau-frère pour qu'il aime la Coupe du Monde. Soccer pour les nuls. Oui. Non, pas pour les nuls. C'est chien pour le beau-frère. Mais on va vous aider un peu à naviguer ça. Puis, à trouver des pognes pour entrer dedans. Parce que y a des gens, puis je sais pas, ça arrive plus en soccer que pour d'autres. Les gens arrivent sur le bout des pieds puis ils disent justement un peu comme ça, je connais pas ça. En même temps, j'ai plein d'amis qui écoutent le Super Bowl, puis il y en a aucun qui s'excuse en rentrant avec les wings puis les batailles de fromage de dire « Ah, je connais pas ça ». Non. Il y a une pogne, puis c'est un party, puis en fait, tout le monde est invité. En fait, la différence, c'est que le Super Bowl, c'est l'événement d'un soir. La Coupe du Monde, c'est sur une période de... Du 11 juin au 19 juillet. C'est plus long que jamais parce que c'est 48 équipes là, 48. Pour la première fois. C'est plus long cette année. Comparativement à combien d'équipes avant? C'était 36. OK. 12, ouais. Wow. Non, quand je dis ma préparation, là, si tu fais toutes les équipes, moi, je pourrais potentiellement décrire les matchs de toutes les équipes qui sont là en fonction du bracket au tour éliminatoire. C'est quelque chose comme 1400 joueurs. Mais la difficulté... Incluant l'Ouzbékistan et le Cap-Vert. Moi, j'en parle notamment avec Félix Séguin, qui est descripteur. Et la difficulté qu'Olivier va avoir cette année, puis j'en parle avec Félix Séguin, notamment qui est descripteur de la Coupe du Monde de hockey. La Coupe du Monde de hockey, là, le 4e trio de la Finlande, elle joue pour les Stars, puis l'autre joue pour les Panthers. Teza et note. Là, pour Curaçao, il joue en Iran. Pour la 3e division croate, puis le championnat russe. Écoute, il est bon le championnat russe, mais on l'écoute pas, le championnat russe, en tant que descripteur. Ça m'est arrivé à l'Euro, tu sais. Il faut... La recherche commence... Mais comment d'ailleurs, tu as fait comme... Comment est-ce que vous allez écouter d'autres podcasts? C'est strictement de la lecture. C'est parce que tu as deux aspects. Tu as l'aspect factuel, stats, puis là, tu as des databases qui sont corrects. Après, c'est les storylines qui sont vraiment, vraiment longues à trouver. Tu sais,
t'as un gars dont le père a joué la Coupe du Monde en 86 avec l'Argentine. Moi, personnellement, c'est les bonbons que j'aime avoir comme téléspectateur. Tu sais, je veux comprendre que ce gars-là, il est né en baignant dans le monde du soccer, contrairement à l'autre qui avait un père qui jouait au hockey, puis là, lui, il est parti champ gauche, puis il s'est fait une carrière au soccer lui-même. Mais ça, c'est long. Ça, c'est long, hein, s'il vous plaît. Tu sais, tu passes à travers tout, là, les Wikipédia. L'intelligence artificielle peut te donner un coup de pouce au départ, un peu maintenant. Moi, c'est la première fois là, que c'est les balbutiements de mon utilisation de ça. Mais après, il faut que tu ailles valider parce que tu ne veux pas te fier là-dessus à 100%. Fait que, non, c'est un travail qui prend c'est des centaines et des centaines d'heures de préparation. De 36 à 48 équipes, est-ce que c'est ça qui explique que le Canada... Non, t'es pays hôte de 1. La pitié, c'est ça, tu veux dire? La pitié? Non, l'ouverture plus large. L'ouverture au monde. Non, mais pour certains pays, tu sais, je parlais Cap-Vert, Curaçao, Haïti est de retour. Curaçao. C'est pas juste un drink, c'est une équipe nationale ici. C'est en Amérique centrale. Dans les Antilles. Parfait. Ton prochain, hey, il y a des ta beaux prochaine terrains de golf. vacances. Ben oui, peut-être. C'est beau. Combien d'habitants? C'est super beau. Excuse-moi, je vais pas te pogner... C'est très bleu. C'est très bleu. Je veux pas te pogner les culottes à terre, mais c'est quoi la population du Curaçao? Eh boy. Je pense que c'est peu. C'est répertorié par... Non, mais C'est assurément peu. En fait, c'est fou, donc, qu'ils soient capables de se bâtir une équipe qui s'en va à la Coupe du Monde. Oui et non. Puis c'est là où ça devient intéressant. Puis c'est pour ça que moi, je trouve ça tellement trippant, la Coupe du Monde. J'ai fait celle de 2014 avec Fred. On le partageait entre, je vais le googler pendant entre TVA Sport puis Radio-Can. Après ça, j'ai fait celles qui ont suivi avec RDS. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des joueurs ne jouent pas ou ne sont même pas nés au Curaçao. Ouais. C'est des Néerlandais, puisque c'est un pays qui a des liens historiques avec les Pays-Bas. Fait que c'est des gars qui jouent en Hollande ou qui ont été produits aux Pays-Bas, qui jouent ailleurs maintenant. Puis ces gars-là, vu leur lien de parenté avec Curaçao, ben, ils ont la double nationalité, puis ils vont jouer, au lieu de jouer avec l'équipe nationale néerlandaise, qui est souvent trop forte pour leur niveau, ben ils jouent pour Curaçao. C'est comme l'équipe d'Italie au baseball. La moitié viennent du Bronx. C'est ça. Oh, ouais, comme au hockey aussi. Comme du New Jersey. La Chine. Ouais, c'est ça. La Chine aux Olympiques. Oui, exact. Ouais. Mais pour revenir à la question à Louis... 158 000 personnes. Wow. Oh yes. Au Curaçao? Ouais. c'est peu. Ben, je pense que c'est même pas Trois-Rivières. Pour revenir à la question à Louis, tu sais, c'est pour ça que le Canada, l'équipe haute, mais à 36 équipes, ils la font quand même. Ils l'ont fait il y a 4 ans. C'est ça. Oui, mais il y a deux choses. Ils sont là parce qu'on lance le party. On fait partie des 3 organisateurs, puis les équipes organisatrices sont qualifiées d'office. Fait que les États-Unis, le Mexique, puis le Canada, ils sont. Mais en même temps, en ce moment, c'est une équipe, je ne veux pas dire que c'est l'âge d'or du soccer canadien, mais dans la confédération, dans la zone dans laquelle ils doivent se qualifier, ça fait partie assurément du top 3, avec les États-Unis, le Mexique aussi. Ça fait partie des équipes. Alors, s'ils l'ont fait la dernière fois au Qatar, il n'y aurait pas eu, je pense, de difficulté encore cette année à se requalifier pour la compétition. Non, c'est légitime. Puis au contraire, le Canada, c'est plus que légitime. Là. Je pense que pour une des premières fois, si on compare au Qatar, il y a une pression. Il faut sortir du groupe. Il faut aller des éliminations. C'est des groupes de 4. Les 2 premiers passent. Après ça, on repêche les 8 des 12 meilleurs troisièmes. Ça devient un peu compliqué, là, mais moi, je pense que le Canada doit finir dans les 2 premiers de ce groupe-là, qui est super abordable. Bosnie-Herzégovine, premier match. Ouais. Qatar, facile, techniquement. Puis, 3e match, c'est la Suisse, qui, eux, sont les favoris du groupe. Ben oui. Mais c'est la Suisse... C'est une excellente équipe. Battable. Dans un bon jour, oui. Sur 48 équipes, Olivier? On devrait se classer combienième? Ben, t'es pas, Olivier, on peut-tu battre la Suisse, le Canada? Oui, absolument. Là, le gros problème... C'est un soir donné, là, c'est comme... Non, c'est ça. Non, mais le Canada, tu sais, puis tout à l'heure, je te comprends de te garder une petite gêne sur ces l'âge d'or où c'est par un mille de campagne le plus de qualité que tu as jamais eu dans une même équipe du Canada. Puis c'est même pas proche. Tu sais, il y a quelques années, tu nous aurais dit, tu as un gars qui est attaquant avec la Juventus de Turin, qui est un des clubs les plus mythiques sur la planète. J'aurais dit, c'est un Italien, puis finalement, il s'est pogné avec la fédération italienne, puis il a décidé de venir jouer au Canada. Là. Il y a quelque chose qui ne compute pas. Mais non, c'est un gars qui a fait son sport-études à l'école Louis Riel à Ottawa. C'est Jonathan David, il est passé par la Belgique, puis là, il s'est ramassé en Italie. C'est un gars, Ismaël Koné, qui a passé une année en 2022 à Montréal.
Là, ça a été compliqué par la suite. Il est allé à Watford en Angleterre avec Marseille où il s'est pogné avec le coach. Il se ramasse à Sassuolo en Italie. Il a joué 34 des 38 matchs de la saison. Hey, c'est un kid de chez nous, là. Mais puis il est à ce niveau-là. Fait que c'est pas juste de dire on est fier de l'équipe parce que c'est des gars qu'on connaît, qu'on a vu passer, puis on a une affinité pour eux. C'est des gars qui jouent dans des méchants gros championnats. Puis c'est la raison pour laquelle c'est pas un nice to have de passer au prochain tour. Il faut que tu passes au prochain tour. Puis quand tu entends le coach, qui en passant est un Américain, je trouve qu'il y a quelque chose de magique, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Lui, il dit, on va aller en demi-finale. Tu sais, c'est une ambition qu'on n'aurait jamais cru il y a 6 ans. Il y a 6 ans, quand le coach précédent, John Herdman, a dit, nous, là, on se prépare pas pour la Coupe du Monde en 2026, on veut aller au Qatar. Moi, je me souviens, là, j'étais le premier à dire, ben, c'est cute. J'admire l'ambition, mais prends ton gaz égal, John. Finalement, ils sont allés, puis c'est cette année que tu devrais récolter ça. Là, le seul problème, c'est que tu as tellement de blessés, puis des blessés depuis le mois d'octobre, décembre. Des gars qui n'ont pas joué depuis janvier. Mais ça Jesse complique Marsh, il l'a dit quand? Que son ambition, c'était la demi-finale? Ah, il y avait des joueurs blessés. Il y a encore le cap il est encore... Alfonso Davies, va-t-il jouer? Pas le premier match. Il va jouer plus tard dans le tournoi. Puis c'est louche, par contre. Hein. Pourquoi c'est louche? Ben, pas jouer le premier match. Les matchs se succèdent. Là. Je peux bien croire que c'est aux 3-4 matchs. Je sais pas. Je trouve ça très inquiétant, le fait qu'ils disent « je suis pas là au premier match ». Mais c'est parce que c'est factuel. Je veux dire, ce serait vendre du rêve de dire qu'il va être là. Il sera pas là. C'est quoi sa blessure? C'est aux ischios. Mais lui, c'est des rechutes. Il s'est déchiré. Je suis pas ça pas pire quand même. Tu connais ça, Louis? Non. Il s'est... Autant que le hockey. J'ai vu juste le highlight. Non, quand je disais les 3 semaines, c'est entre ton premier match puis le match du tour éliminatoire parce que ça change la game sur les paris que tu peux prendre comme sélectionneur de savoir qu'il y a des meilleurs troisièmes qui passent. Tu sais, est-ce que tu veux pas rentrer au tour éliminatoire par la porte d'en arrière? Mais si tu sais que au pire, tu finis meilleur troisième puis tu passes au prochain tour, les chances de pouvoir avoir un gars qui arrive seulement pour le 3e match de groupe ou même pour le premier du tour éliminatoire, quand c'est un gars hors norme comme Alfonso Davies, ben, en 2026, à 48 équipes, tu es willing de prendre ce pari. Même s'il peut être pas au sommet de sa forme, puis oui. En début de tournoi. Mais si tu arrives au tour éliminatoire, puis là, il est disponible, ne serait-ce que comme remplaçant, tu cours après un score, puis tu peux rentrer Alfonso Davies. On a beau avoir de la qualité au Canada, je pense pas que tu lèves le nez là-dessus. Quelles sont les équipes qu'on s'attend de voir là, comme justement en demi-finale ou en 8e de finale? Est-ce qu'on parle toujours des mêmes? Oui, mais c'est toujours... Au final, c'est toujours les mêmes. Parce l'Angleterre, l'Allemagne, c'est pour ça que... Puis je veux pas être craché dans la soupe, mais ce que Jesse Marsh fait, c'est un motivateur aussi. Puis le gars, il met des objectifs qui sont très hauts aussi. Ça peut étouffer des fois. Non, pour faire de grandes choses, il faut rêver grand, visiblement. Jesse Marsh, c'est son motto. Ouais, mais parie pas sur une demi-finale. Louis, il n'est pas émotif. Mais des fois, tu peux descendre les attentes, justement, pour pas étouffer tes joueurs sous la pression. Aussi, oui, mais il faut que les joueurs y croient. C'est ça. Il faut que les joueurs y croient. Si t'es... on va peut-être sortir du groupe, whatever. Non, on vise la demi, puis au pire, crime, si tu te rends en 8e, tu vas être bien content. Non, puis c'est un état d'esprit. Si tu rentres des séries, tu dis, faut finir. La première tour, c'est fini. Tu dis, non, on y va, full pin, puis on verra ce qui arrivera. Exact. Il est dans ce minding-là. Mais en même temps, le data le dit. Il y a 8 nations qui ont gagné la Coupe du Monde dans l'histoire seulement. T'sais. Puis là-dedans, tu as l'Uruguay qui l'a gagné au début parce que c'était un barbecue chez eux, la première Coupe du Monde, en quelque sorte. J'exagère à peine, mais c'était ça à l'époque. Fait que tu as les mêmes. Je regardais encore ceux qui sont favoris sur FanDuel, sur DraftKings aussi. Il y a l'Espagne, il y a la France, il y a l'Allemagne. C'est ça encore les mêmes. L'Angleterre aussi qui est là-dedans. Il y a l'Italie qui est moins. L'Italie qui est encore les favoris, mais. Oui, pour vrai? Non, ils sont pas là. Ils sont excusés, eux autres, pour cause de non-qualification aussi. Puis l'équipe qui a éliminé l'Italie est dans le groupe du Canada. Ça aurait pu être un match Canada. C'est le premier match, ça aurait pu être Canada-Italie. Le 11 juin, finalement, ça va être Canada-Bosnie pour lancer. Pourquoi, dans ma tête, dans l'histoire, l'Italie n'a pas été... Ils n'ont jamais été bons? Ça fait 3 Coupes du Monde. C'est la première fois de l'histoire qu'un pays qui a soulevé la Coupe du Monde en rate 3 de suite. Puis ils sont à l'ouest en ce moment. Ils doivent capoter. Sauf erreur, la dernière fois qu'ils ont joué un tour éliminatoire, c'était en 2006, quand ils ont gagné la Coupe du Monde.
Mais c'est quoi la débarque, mettons? C'est quoi Puis là, le développement? Oui. Oui, parce que tu peux passer à Marco Bergevino. C'est leur DG. C'est à cause de Marco Bergevino. Tu connais? Bergevino, c'est leur sélection. Tu connais le DG l'Italie? Bergevini. Tu connais plus ça que le hockey. Sérieux, je te confirme. Non, c'est le Marc Bergevin italien. OK. Tu fais le contraire de ce qu'on faisait à l'époque quand il y a des joueurs qui arrivaient à... C'était l'Impact de Montréal dans ce temps-là. On québécisait le nom des étrangers qui arrivaient. Ah oui? Puis ça, c'est un jeu vraiment le fun. Des Steve. On avait un text thread. Tremble. Alessandro Nesta, c'était Alain Nestor. Jeff Brovski, c'était Jeff Brochu. Jeff Brochu. Ah, Troy malin. Perkins, c'était Tristan Péloquin. J'ai des heures et des heures de plaisir. Mais pour répondre à ta question, Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! c'est structurel. Là. Quand t'en rates 3 de suite, c'est Ouais. pas parce que tu as une équipe qui a choqué. Non. C'est parce que tu n'es pas capable de fournir une qualité suffisante. Puis ce qui fait encore plus mal, c'est que dans les années 90, là, le soccer italien, c'était la référence. C'était la meilleure ligue. Là, il y a eu plein de scandales de corruption puis tout ça avec des équipes qui ont été reléguées. La Juve, entre autres. Mais au-delà de ça, c'est que tu ne formes pas assez de kids de qualité. Puis ça fait en sorte que tu arrives à court en haut. Pour faire du pouce là-dessus. Puis là, vous allez dire c'est un stretch, là, mais moi, j'ai toujours associé l'Italie à ce qu'a fait le Canadien au début des années 2000. Suivez-moi. Le début des années 2000, là, c'est Chad Kelker, Sergei Zoltok, mais l'équipe, à l'époque du Canadien de Montréal, de direction, a réussi à prendre le marché. Là. Maintenant, c'est 95% de Canadiens dans des médias sportifs. Là. La place qu'a pris Canadien, puis tu parles aux anciens Canadiens, ou tu parles à mon enfance aussi, il y avait dans le cahier des sports de la presse, c'était le mardi puis le jeudi qu'il y avait des articles sur le Canadien. Après ça, ils ont réussi à prendre toute la place dans le marché. En Italie, il y avait le même principe, c'est une religion, les gens, mais ils se sont un peu assis sur leurs mains. Tant et tellement que quand M. Saputo est arrivé en Italie, M. Saputo était un bon homme d'affaires, mais ils ont dit « Ah! » Il va nous apprendre c'est quoi le marketing, lui, enfin. Pour acheter Bologne. Là, quand il a acheté là-bas. Bologne, mais c'est pas la spécialité de M. Saputo nécessairement de marketing, mais il y avait tellement du retard, puis ils se sont tellement assis sur leurs mains. Dans la Ce business. qu'a pas fait le Canadien en activant, en prenant le marché aussi, en prenant des assises fortes où, écoute, je m'en rappelle, là, en 2000, j'étais barman au début des années 2000. Je te jure, 2003, je dis à mon gérant, hey, ils sont en série contre Boston, mon gars. Tu vas te faire du cash. On a une TV, là, puis on a un petit salon VIP. On va présenter les séries du Canadien. C'est 2004. Mon gérant dit, t'es-tu malade? On va pas présenter dans un bar les séries du Canadien. T'es fou. Écoute, 2 ans plus tard. Mais c'est ça le génie du Canadien. Puis Pierre Boivin à l'époque, puis Ray Lalonde aussi, je pense qu'il était là-dedans aussi, d'avoir su 100 fois sur le métier remettre son ouvrage, puis de ne pas dire « Ah, c'est beau, là, on est au top, là, on est au top. On va être encore plus au top. » Puis, savez-vous quoi? Tu sais, quand on rêve à la demi-finale de la Coupe du Monde, le Canada, moi, ce que je trouve fantastique, là, tu sais, je pense que les inscriptions au Québec, il y a plus de jeunes qui jouent au soccer qu'au hockey, là, présentement. Là. Puis moi, mes 3 enfants jouent au soccer. Puis là, je trouve ça super intéressant parce que je suis dans les estrades, j'écoute des conversations de soccer, tout ça. Puis ce qui est le fun que le Canada rêve grand, puis que le Canada a fait la dernière Coupe du Monde, c'est que c'est des hubs, hein, ça crée des hubs. Tu as une équipe que tu peux rêver de jouer, elle est plus télédiffusée, on en parle plus dans les médias. Puis c'est ça que ça crée aussi pour les gens. Tu sais, Génie Bouchard, là, pour le Tennis Canada, elle a été exceptionnelle. Tu sais, à cause que Génie a fait ça, il y a eu beaucoup plus d'inscriptions de tennis. Puis c'est ça que ça fait pour le soccer aussi. Non, puis t'as quelque chose de proximité. Tu sais, toi, t'en es un bon exemple. Il y a un paquet de gens qui sont capables de dire « J'ai joué avec lui, je l'ai croisé à ce place-là, puis là, il est rendu là où il est arrivé. » Dans un podcast de La Boire et le fromage. Tu sais, c'est big. C'est big. C'est très haut. Rise to the top. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ça me fait penser à Maxime Crépeau. Tu sais, demain, ça sort ce soir? Oui, demain. Demain, il y a le match Canada-Irlande. Au Stade Saputo, moi, d'un point de vue personnel, mon père est irlandais, c'est quelque chose de super spécial. Là, on va le vivre, je travaille le match pour RDS, mais on va le vivre en famille quand même. Mais je pense que Maxime Crépeau va être le gardien numéro 1. Ça voudrait dire que Maxime Crépeau va être le gardien numéro 1 pour la Coupe du Monde.
parce que ça, c'est un débat depuis 2 ans. Mais Maxime Crépeau, moi, je l'ai coaché avec l'équipe réserve de l'Impact. Puis je me souviens, on avait fait un team building. C'est Philippe Lafroy qui est entraîneur par intérim en ce moment au CF Montréal. Il a dit, tu sais quoi? On va faire dormir tout le monde à la Belle Étoile sur le terrain du stade. Fait que les gardiens, à leur position, on n'avait pas le droit d'être sur la pelouse en tant que telle, mais les attaquants vont être dans un but, les gardiens vont être dans l'autre but, les ailiers vont se coucher sur le bord de la ligne de touche. Puis Maxime Crépeau, il était pas réveillable le lendemain. On avait parti l'hymne national canadien dans le tapis au stade. Les gens ont dû faire un méchant saut dans Schlager Maisonneuve. Là, c'était vraiment, vraiment fort pour qu'ils se réveillent. Là où je veux en venir, c'est que tu as des histoires comme ça, mais c'est pas de ton boy avec qui tu vas prendre une bière à la taverne samedi soir. Là. C'est ton boy ou un gars avec qui tu as joué, ou dans mon cas que tu as coaché. Qui était à la Coupe du Monde. Non, mais le gars à taverne n'est pas super en forme, d'abord. Non, je te confirme. mais ça devient tangible. Puis c'est ça où tu dis, tu sais, on parle souvent là, de représentation, puis souvent, c'est une conversation qui est un peu plus raciale, mais sportivement, tu sais, à un moment donné, là, dans les années 90-2000, si t'étais un jeune gardien québécois au hockey, t'en avais un char et une barge, là, des modèles. Là. Tu savais ce que tu voulais devenir. Puis là, c'est ce qu'on est en train de vivre avec le soccer. Tu sais, dans la participation, tu sauras me le dire parce que tu as été plus coach. Moi, je pense, quand j'étais jeune, il y a de ça quelques années, il y a 3 ans. justement, prenons la dernière Coupe Stanley 93, là, je jouais au soccer à ce moment-là. La participation Soccer Québec puis Hockey Québec, c'était pas si loin un de l'autre. Moi, je pense qu'on s'entraîne mieux. Ben non, parce que tu jouais au hockey en attendant que ton camp... tu joues au soccer en attendant que ton camp de hockey ça s'est professionnalisé, puis il y a plus, justement, il y a plus d'équipes. Le sport-études aussi. Du sport-études, exactement. T'sais. Mais c'est là qu'il faut... Parce que la participation a toujours été bonne. À l'époque, c'était un peu une garderie, comme tu dis. Tu jouais l'été. On occupait les enfants l'été. C'est ça. Exact. Puis t'es pile poil. Là. Moi, j'ai été... Mon père a parti le premier sport-études au secondaire au Québec. Puis c'était à Québec, à l'école Cardinal-Roy, puis c'était 95. Fait que c'est exactement... Mais 95, c'est quand? C'est au lendemain de la Coupe du Monde. du Colorado. 96. Ouais, ça, c'est... c'est pas grave. Ouais. Puis là, si t'es pour écœurer un ancien fan des Nordiques ou fan des Nordiques, get your facts straight. Mais c'est au lendemain de la Coupe du Monde de 94. Puis ça, c'était la première en sol américain aux États-Unis. Fait que t'as plein d'affaires qui se sont mises en marche. Puis j'ai l'impression que ça va être la même chose dans les prochaines années avec le tournoi de cet été. C'est qui votre choix? Vous aviez engagé à mise au jeu, là? Yeah. Mais moi, je suis de l'école Max Talbot pour mes paris. Je vais prendre celui qui est favori, l'Espagne. Je pense que l'Espagne J'aurais dû parler en premier. est plus équilibrée. Tu prends-tu l'Espagne aussi? Ouais. Ouais. Vous êtes plate? Ah oui, vous les voyez gros, là. Non, mais en fait, l'Espagne, c'est l'inverse de l'Italie. Tu te demandes pourquoi l'Italie se plante sans arrêt. Bien, l'Espagne, c'est le contraire. Ils sont champions chez les filles, ils sont champions d'Europe, ils sont champions aux Olympiques. À un moment donné, Il faut quelque chose de correct. T'as pas swingé une drive tout d'un coup qui était correct puis qui est pas allé dans le champ. Là. C'est parce que tu produis tellement de volume puis de qualité puis tu arrives pas juste à former des joueurs pour ton équipe nationale, c'est que tu formes des joueurs qui sont prisés par les plus grands clubs sur la planète, en Europe. En Europe. S'ils sont bons, ça va dans le cas de l'Espagne. Quoi qu'il y a pas mal de joueurs de MLS. Là. Je pense qu'on est au-dessus de 70 joueurs de MLS qui vont être au tournoi cette année. Ça, c'est bon pour le brand là, de la MLS. C'est sûr qu'il y a plus d'équipes. Les meilleurs joueurs sont en Europe, pareil. Oui. Au meilleur moment de leur carrière. Oui. C'est absolument. Messi n'est pas venu ici à 27 ans. On est d'accord là-dessus. On aurait pu dire la France, mais la France, de la façon dont le tirage a été fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles pour être trébuché. La France, l'Allemagne notamment sont condamnés visiblement à se rencontrer. S'affronter rapidement. Au moins avant les quarts, ou à partir des quarts, ou même avant. Là. Bref, la France a des obstacles sur son parcours. Un peu moins, je pense, que l'Espagne. En même temps, tout est possible. Ça joue sur le terrain. Et s'il y avait une surprise, là, vous avez à sortir comme un... oui. Maroc, ça, c'est ma surprise. C'est encore une surprise? Après ce qu'ils ont fait... Demi-finale. Mais moi, je pense que ce serait quand même une surprise. Vas-y. Ouais. Je vais te donner mon... Non, c'est juste... Moi, je trouve que c'est une très belle équipe. Puis ça serait extraordinaire pour le continent, le soccer africain au complet. Puis l'autre, en fait, la surprise, c'est pas une surprise parce qu'ils sont favoris, mais le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Ça serait le temps, peut-être, parce tu me sauras me le dire, parce que tu as fait plus de shows où ces questions-là sont posées, mais ils passent un peu sous le radar en ce moment, je pense, le Portugal. Mais ils ont un des meilleurs milieux de terrain au monde. Ils ont une équipe qui est complète, puis remplie. Olivier, ils sont dus.
ton favori, donc tu dis toi aussi l'Espagne. Ouais. Et si tu avais un wild card? Non, mais je suis d'accord avec le Maroc parce que si tu enlèves tous les contextes, tu vas dire, ouais, mais ils ont eu le meilleur parcours d'une équipe africaine de l'histoire à la Coupe du Monde au dernier tournoi. Ben, pourquoi ce serait surprenant de les voir aller loin? Ouais, répéter, Mais- c'est pas simple. Mais pas juste ça, mais répéter dans un pays qui n'est pas arabe. Parce que ça les a portés la dernière fois. J'ai eu l'occasion de parler avec Mauro Biello l'hiver dernier. Puis Mauro Biello, ancien joueur puis coach de l'Impact, qui est entraîneur adjoint avec le Canada. Puis il a dit, j'ai jamais vécu quelque chose comme l'hymne national marocain quand on a joué contre eux autres au dernier match de groupe. Il dit, je me suis retourné, là. Eh bien, écoute, je vous le compte, j'étais même pas là, je vous le compte, j'ai des frissons. Il dit, je me suis retourné vers un autre adjoint, puis j'ai fait, wow. Il dit, Le c'était symbole était fort. là. c'était pesant, c'était lourd, c'était fort. Est-ce que ça va être la même chose aux États-Unis? Moi, je pense pas vu qu'on n'est pas dans un pays arabe, vu le contexte aussi aux États-Unis, je pense pas qu'ils vont être portés par cette énergie-là. Si tu le fais vraiment parce que sur le terrain, tu as été capable de répéter ce que tu as fait au Qatar. Ça, je pense que c'est un défi qui est plus grand que ce qu'on pourrait anticiper sur papier. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. Si le Maroc était pour répéter ça, là, ce serait tout un exploit. OK, là, on a parlé du côté sportif. Maintenant, parlons du côté un peu, je vais dire, politique, un peu la chose. Il y a quelque chose de politique avec cette Coupe du avec Monde-là? la FIFA, je ne sais pas. Le tournoi est en Amérique, et pas la version états-unienne de l'Amérique. Non. Il y a des matchs, notamment au Mexique et au Canada. Bon, il n'y a pas de match à Montréal. À quelle adresse logez-vous, là, vous, messieurs, par rapport à ça? Est-ce que vous faites partie des gens qui disent le gouvernement, la ville, le gouvernement québécois, canadien, les Canadiens, ils l'ont fait là, parce qu'ils l'ont fait pour Toronto et Vancouver. Mais est-ce que le gouvernement québécois et la ville de Montréal auraient dû emboîter le pas puis dire « Hey, on y va, c'est tellement gros, la Coupe du Monde, c'est tellement une opportunité qui n'arrive pas souvent, on dépense puis on le fait. » On s'est obstiné un peu dans le podcast là-dessus. C'est parce que moi, je suis mauvais des médias sociaux. La preuve, c'est qu'un an avant n'importe quelle annonce, j'ai dit qu'il n'y en aurait pas de match de Coupe du Monde à Montréal. Puis, je vous l'avais dit. Je suis obligé de faire ça. Écoute, puis le problème, basé sur une affaire. Ça prend un stade. Puis ça fait 40 ans qu'il n'y a aucun gouvernement qui veut se mettre la main dans le stade Saputo, qui veut justement régler ce problème-là, ou du moins prendre Stade une solution olympique. qui est... oui, excuse-moi, stade olympique, merci. Une solution qui soit pérenne. Écoute, j'ai lu tous les rapports, le rapport Bissonnette, les rapports... écoute, ça fait 30-40 ans qu'on se fait... qu'on se fait chier, on va le dire, avec le stade olympique. À ce moment-là, il n'y avait aucune volonté politique de dire « Hey, on va prendre le stade olympique, puis on va mettre 350 millions, mais c'est sûr qu'il va y avoir des dépassements de coûts. » Au municipal, au provincial et au fédéral, personne n'était game de dire non. Ce que ça aurait pris, c'est un champion qui dit, en quelque sorte, bâtissez-moi un stade pour la Coupe du Monde, dans le bassin Peel, exemple, puis je vais mettre des concessions, ou après, je vais continuer. Le seul qui aurait eu intérêt à faire ça, c'est M. Saputo. Ça aurait été peut-être une avenue. Conjointement avec les Alouettes, peut-être? Conjointement, oui. À l'époque, d'ailleurs, moi, c'était mon plan machiavélique. C'était d'acheter et CF Montréal et les Alouettes pour une pièce, comme ça a été fait, puis de les faire jouer dans un stade payé par la reine. Mais ça n'a pas été le cas. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Tu peux s'embarquer avec toi? Et c'est un plan d'affaires. Écoute, ça prend deux choses maintenant pour réaliser le plan d'affaires. Ça prendrait une machine à voyager dans le temps, en fait. Ouais. Puis pas mal de cash parce que ça, notamment la MLS, la concession a augmenté pas mal ces derniers temps. Mais bref, est-ce qu'ils ont bien fait? C'était sûr qu'il n'y avait pas de match à Montréal parce que mon point, c'est si le stade Saputo, le stade olympique ou le stade Saputo avait été moindrement aux normes de la FIFA, comme est le stade BMO à Toronto. Hein. C'est pas un super stade. Ils ont rajouté des bleachers un peu partout temporaires. Il va y avoir combien de places là, à Toronto? 45 000. Ouais, Si, 35-45. C'est le plus petit stade de toute la compétition, je pense, BMO. Ça se peut-tu? En tout cas, bref. Même S'il y avait eu ce stade-là, il y aurait un match. On est capable d'amener Saputo à 45 000. Je sais pas comment, mais bon, mettons.
il serait pas... Tu penses Tout le monde, on aurait eu un match. On aurait eu des matchs de la Coupe du Monde, sûr. On les aurait signés les yeux fermés, Sauf comme que les c'est autres plus gouvernements que ont ça, signé. La FIFA, là. C'est toutes les demandes qui viennent. Mais là, je ne Exemption pas te couper, exemption Olivier, par de exemple, parce que taxes. ça, Non, c'est le non, point vas-y. de vue de Frédéric. Toi, t'es... Moi, je reste très, très, très amer du moment où on a décidé de dire non. Parce que je trouve qu'on a dit non le plus vite qu'on pouvait, parce que ça faisait notre affaire, puis on voulait pas aller dans cette bataille-là. Ouais, mais de l'autre côté, l'histoire a prouvé que c'est comme si en tout cas, ma compréhension, puis challengez-moi, vous connaissez ça, vous connaissez les nuances plus que moi. Ma compréhension, c'est que la FIFA te signe un contrat qui est, somme toute, assez, je vais dire, flexible et un peu flou. Sauf qu'après- Flexible d'un bord. Flexible d'un bord, oui, flexible d'un bord. Fait qu'après, quand il arrive avec de nouvelles demandes, puis qu'il ajoute des choses, t'es pris, faut que tu le fasses, Ouais. t'as le bras dans l'engrenage, c'est parti. Puis là, ce qui devait coûter 500 millions coûte 1 milliard, puis qui finit par coûter 1,8 puis 2,4. Fait que donc, ils ont peut-être bien fait de tout de suite faire comme, hey, ce contrat-là Mais n'a pas de sens, puis on arrête tout de suite. c'est pour ça que je te dis que moi, qu'on soit arrivé à un non au final, je suis capable, puis j'aurais été capable de vivre avec ça. Mais le fait qu'on n'aille pas au bout de la réflexion, c'est juste un manque de volonté totale. Tu sais, quand tu entends Caroline Proulx dans le reportage Enquête à Radio-Canada qui dit « On se serait ramassé avec Kazakhstan, Vatican ». Pour moi, ça, là, c'était le meilleur exemple de je vous dresse un portrait juste pour que vous acceptiez le fait que ça n'avait pas de bon sens. Mais Vatican n'est même pas un pays de la FIFA. Là. On peut-tu juste commencer? Puis le Kazakhstan n'est pas à la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'on a utilisé un épouvantail qui, au final, est peut-être légitime, mais sans vraiment aller au bout des discussions. Tu sais, au début, c'était il faut tout canceller à Montréal. Oui, mais tu as le droit de négocier aussi. Après, s'ils disent non, mais c'est la FIFA qui n'a pas voulu. Mais toi, est-ce que tu as essayé que ça fonctionne? Est-ce que tu as considéré que dans le Pas parce futur... que ça vient avec un blackout, je veux dire. Ben, en tout cas, Ben, ça moi, vient avec un blackout jusqu'à temps que tu dises, nous, on va participer, mais pas de blackout. il aurait fallu qu'il n'y ait pas de F1. C'est ce qu'on Non, mais dit. Peut-être que ça aurait été Oui, mais la négociable. F1 est quand, là? Fin mai. Puis t'avais pas de stade, right? Mais là, t'as été obligé de le faire, le stade. Mais tout se fait a posteriori parce que t'as été obligé de t'occuper du stade parce que t'es obligé de t'occuper du stade, pas parce que t'en avais besoin puis t'as nécessairement choisi de le faire. Donc moi, c'est plus ça qui est un irritant. La même raison pour laquelle ça me met sans bon sens que la Ville de Montréal n'ait pas accepté de payer la note pour la sécurité pour un camp de base qui aurait probablement été de l'équipe de France ici à Montréal. Ça Ouais, me ça. rentre pas dans la tête. Non, ça... Mais c'est le même genre de manque de volonté pour moi de c'est trop compliqué, c'est le soccer. Non, next. Prochain Ouais, sujet. ça, en tout cas, je reviens à l'impact, pas fiscal, mais les retombées économiques, là, auraient sûrement été plus grandes parce que ne serait-ce que ça... Tu aurais payé entre 3 et 600 000 pour avoir l'équipe de France ici pendant 1 mois et demi, s'ils vont jusqu'en finale. C'est du monde, là. Il parlait juste en nuitée d'hôtel pour les journalistes. C'était dans les dizaines de On parle milliers. pas là. de la restauration. Pourquoi ils ont tout ce qui vient refusé avec. ça? Parce qu'ils ne voulaient pas payer le bill de la sécurité, de la police. Tout le cahier de charges qui a été déposé, puis sauf erreur, le CF Montréal était impliqué là-dedans ou même meneur là-dedans parce que c'est leurs installations, c'est le centre Nutrilait. Tu aurais eu un accès public à certains entraînements qui auraient sûrement été au stade. Ça aurait été phénoménal. Puis là, je comprends qu'on ne parle pas des mêmes paliers de gouvernement. C'est la ville versus le provincial qui a dit non pour les matchs de la Coupe du Monde. Toutes les cases étaient cochées du cahier de charge. 100%. La seule chose, c'était il faut que la ville s'occupe de la sécurité, de la police. Ils ont dit non. Mais Imagine- quand il y a un match de séries éliminatoires, il y a des centaines de policiers Ouais. sur la rue. Tu payes combien en overtime? Non, mais tu sais, c'est fou. Moi, ça, c'est pour ça que j'ai encore une amertume, juste du manque de volonté d'aller au bout de la réflexion. Moi, c'est ça qui me frustre le plus. Après, financièrement, c'est clair, tu sais. Puis quand tu apprends que les projections de retombées économiques sont produites par la FIFA,
Ben oui. Ça marche se peut pas. que... Et qui T'sais, moi, je demande je vais te la faire, l'inspection de ma propre maison, hein, puis je vais te la donner ouais. si je veux te vendre. Inquiète-toi pas. Tout est beau. Il n'y a, Ça va rien être bon. qui- y a rien qui coule. C'est tout le temps comme ça. C'était comme ça pour le Colisée aussi, alors qu'il y a des gens qui venaient du Maine pour voir les 3 matchs par semaine des Nordiques à l'époque aussi, dans ce genre de Je les ai vus. d'études-là. Oui, c'est ça, les 3 gars du Maine, Ouais, les 3 gars du qui venenaient pour le match des Nordiques. Mais ce qui est scandaleux, aussi, c'est en ce moment... Puis là, je veux pas cracher dans la soupe parce c'est un méchant party, puis on va avoir du plaisir, puis moi, c'est 1 mois de ballon que je m'apprête à vivre, là, puis c'est quelque chose que je vais vivre intensément. Mais par contre, les billets... Le prix. Le prix des billets, c'est un scandale. Puis remettre le sport au monde, je peux croire que, tu sais, on parle de plan d'affaires, je peux croire que, à un moment donné, tu veux des loges VIP, VVIP, puis tu as une croissance, faut que tu payes, faut que tu t'engranges de l'argent. Mais la FIFA elle-même a 6 milliards d'actifs. Ils ont un compte en banque plein aux as. M. Infantino est payé des millions et des millions de dollars dans son bureau, probablement Lakeor en Suisse. Là, leur prétention, c'est de dire hey, « ouais, mais on fait de l'argent pour le monde du soccer, on redonne au monde du soccer. » On va faire des terrains à Gaza. Hey, moi, c'est ça, on va faire des terrains à Gaza. C'est vraiment Il y a- la il y a réponse qu'ils millions donnent. de là. ça. Ce qui arrive, c'est que l'argent, les profits qu'ils vont faire, d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des vols. Et dans pas de taxes sur tout ce qu'ils vendent, la FIFA. Oui. Ils viennent ici Il y a vendre des affaires. exemption fiscale Ils pour montent leur revenu. stade de limonade, mais sur chaque pièce qu'ils vendent, il n'y a aucun qui revient Pas en juste ça, taxe de vente. sur une période de 10 ans aussi, il y a une exemption partielle pour les partenaires. Mais les partenaires, là, c'est pas la shop du coin chez Non, vous non. qui vend du café torréfié sur le plateau. Là. C'est Visa, c'est Coca-Cola, c'est exemption partielle pendant 10 ans. Puis redonner, là, il va redonner à Aïe, ses aïe. constituants. Là. C'est 200 fédérations de soccer à travers le monde qui vont recevoir de l'argent, des profits de la FIFA de ce tournoi-là. C'est comme ça qu'on finance l'organisme, mais qu'on finance aussi le soccer mondial de façon planétaire. Mais dans les 200, c'est pas... c'est à la fédération, mais... il y en a une couple qui sont là depuis... Hey, le gars du Pérou était là depuis 50 ans. Le gars au Burkina Faso, je suis pas sûr que son reddition de compte est top C'est à les chaque fonctionnaires fois. qui se graissent la patte. Il y en a deux, trois. Il y en a deux, trois. Puis ce qui arrive, c'est qu'après ça, ils vont retourner au congrès de la FIFA. Puis Infantino va dire Hey, ta Cadillac dans l'entrée, qui te l'a payé hein? Fait que il va être réélu. Puis et ainsi de suite. C'est un cycle qui devient c'est abject à la lumière du 1500-2000 piastres que tu nous demandes de payer pour des matchs de groupe. Certains qui sont Arabie Saoudite, Uruguay, c'est pas quelque chose de très prisé ou c'est pas quelque chose qui va emballer, mis à part mes excuses à la diaspora uruguayenne et saoudienne du Québec, là, mais ça c'est Est-ce ne que fait les pas ventes- impliquer sa comme les trois gars, différence. les ventes de Ouais, billets, c'est ça, on- ces 3 gars du Ils sont probablement sont pas, j'allais dire dans le même... Sont dans encore- le même, sont dans le même encore bar, mais je pense pas qu'ils sont dans le embarrés même au bar, les Saoudiens. Mais est-ce que les ventes de billets vont bien? Tu sais, à ce prix-là et tout ça, est-ce que les C'est stades sûr qu'en ce sont- moment, c'est un problème. Puis, tu sais, là, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est inventé ou qu'est-ce qui est présenté avec un angle, mais il y aurait des sites de revente qui sont utilisés pour écouler du stock qui n'est pas encore écoulé, mais de cette manière-là, ça paraît pas que c'est ton stock que tu passes par les revendeurs. C'est beaucoup une gestion de perception. C'est difficile à dire parce que c'est quand tu vas arriver à ces matchs-là que tu vas le voir puis tu vas le sentir. Connaissant la FIFA, par contre, ils sont capables de ramasser la totale. Puis après ça, de trouver, comme aux Oscars, des seed fillers. Puis tout d'un coup, là, des Saoudiens, t'en as 6 millions. Là, puis ils sont tous dans le stade, puis ça fait un fil. Mais quel genre de match on s'attend? Le Canada va-t-il jouer au Canada? Le Canada Oui. va jouer ses 3 matchs au Canada. Jeudi prochain, le 11, ça va être à Toronto. Le 12, pardon, vendredi ça 12. ça commence. Charles, l'enfant de l'école, il ira pas à l'école en après-midi. Je sais pas si sa prof écoute. Là, mais... Ça, c'est comme des finales Ça, de... c'est gros Ah, quand ouais. même. Ça, c'est- Oui, non, mais c'est parce que, regarde, moi, c'est Le ça Canada qui joue mon. au Canada, c'est c'est comme gros. ça que je milite, OK? Parce que
que j'ai pas acheté de billets, c'est trop cher à mon année, mais c'est comme ça que je vais la vivre la Coupe du Monde, à une échelle humaine. Dans le sens, m'aller au café du coin chez nous, Cool. je vais aller au bar du coin, je vais inviter les gens. Pour Brésil, Haïti, il y a un catering haïtien à côté de chez nous, il y a un party, vous êtes invités d'ailleurs aussi si vous voulez venir, oublier du travail. Malheureusement, je t'en enverrai. Ils vont faire un beau party. Ouais, mais-en. T'es en train de dire que tu célèbres Les gars de la Palais Coupe du hockey. Monde? Palais soccer. Palais soccer. Je célèbre la Coupe du Monde à échelle humaine, sais-tu? Fait que dans le fond, toi, tu célèbres la Coupe du Monde à coup de journée où ton kid loaf Va l'école. pas à l'école. Ouais, exactement. bon. Moi, voilà. Mais juste pour conclure sur, Stupidifier le monde en même temps. sur le prix des billets, moi, ça me parle beaucoup parce que le premier match pro que j'ai vu, c'était, j'ai été privilégié pas à peu près, quart de finale de la Coupe du Monde en 94, Italie-Espagne. On avait un ami de la famille, un Irlandais, qui venait de faire la run de lait, le New York-Orlando. Puis il y avait des billets pour ce quart de finale-là où, techniquement, l'Irlande aurait pu être. Finalement, il est éliminé. Il nous appelle, puis il dit à mon père, j'aurais 2 billets. Êtes-vous game? Je passerai. Il partait d'Orlando. Je viendrai vous chercher à Québec, puis on va descendre à Foxborough. Le match se jouait à Boston. T'sais, moi, les souvenirs que j'ai de ça, là, c'est incroyable. Au point où... T'avais quel âge? Je sais pas, j'avais 11 ans. Ou j'avais pas encore 11 ans. L'âge parfait pour... Puis en arrière de... Hey, on va plugger Cadet 3 fois dans ce show-là. C'était dans un Cadet blanc. Son char d'Orlando. J'étais pas... Il était riche, lui, il avait un son char cadet. d'Orlando à Québec. Il est parti de Toronto, il est allé à New York, il est descendu à Orlando, il est monté nous chercher à Québec, puis on est redescendu à Boston. Mais c'est au point où je suis pas certain que je fais ce que je fais en ce moment dans la vie si c'est pas de ce moment-là. Un core memory. Puis on le saura jamais parce que ceux qui vont être privés de ces expériences-là pour cause de c'est trop cher, et on saura jamais ce qui aurait pu être. Mais c'est ça, moi, qui m'attriste le plus, ce moment-là. Puis moi, je l'ai vécu avec mon père, en plus. C'était extraordinaire. Donc, oui, pour ça, là, surtout des familles nombreuses. Imagine, tu as 2-3 enfants. C'est impossible. Tu fais quoi? Ça va te coûter ton hypothèque T'en vas pour pas aller à 3 ans. 5, là. Non, Non, exactement. c'est impossible. C'est comme la Coupe Stanley 93. T'sais, moi, j'avais 9 ans, c'est les mêmes choses. C'est ça, je parlais de hub tantôt. T'sais, tu vois quelque chose, ça te fait rêver. C'est comme ça par rapport Ben à la demi-finale en 2026. Les billets étaient toute proportion gardée. Là, c'est encore pire la Mais la victoire, présentement, le nombre de petites filles que ça influence à jouer au hockey parce qu'ils voient les filles célébrer une coupe, c'est ça qui est beau du sport, ça. Puis de ce qui se passe avec la Coupe du c'était Monde. là au Canadien, tu ne voyais pas célébrer la coupe. Il fallait que tu sois là. Puis que tu pendant une pause publicitaire quasiment à côté d'un stand de hot dog. Ouais, exact. Autre affaire. Merci. Puis on vous suit donc plein axe pendant la Coupe du Monde. On continue. On a trouvé des plages horaires. On a eu à peu près 14 meetings pour se trouver des plages horaires où ça fonctionnait, mais on en a trouvé quelques-uns. Parce que toi, tu vas être dans tes valises. Je fais 47 matchs en 6 semaines. Tu voyages et tout? Un match à Vancouver à travers ça. OK. Puis Sinon, l'horaire c'est en est compliqué studio? parce que je fais... parce que nous, vu qu'ils ont... Contrairement aux Anglais, mettons TSN, ils peuvent faire leurs avant-matchs, puis après ça, tu envoies aux descripteurs anglophones qui font la description pour la planète au complet. Mais nous, vu que c'est en français et qu'on veut être en français québécois, c'est in-house. C'est nous qui devons tout décrire. Fait que moi, je pense que c'est 35 matchs de description, 12 à l'animation, avec entre les deux un petit stop à Vancouver pour le deuxième match du Canada. Wow. Tranquille. Dors cette semaine. Oui. Prends-toi du sommeil. Je peux pas, là. Je Faut que tu te fais le prépares. match Canada-Irlande demain au stade, puis ce soir, j'anime une soirée avec un international irlandais qui a joué 110 matchs. Je pense que c'est un gars, Kevin Kilban, qui travaille à TSN maintenant. Il est en ville, puis je m'en vais animer un fireside chat avec Kevin Kilban. Donc, on va dormir à l'automne, ça te dérange pas. Ton record aussi qui sort la semaine prochaine, non? Mon 45 tours. Ton 45 tours. Oui, exactement. Non. J'allais t'expliquer pourquoi, mais on va faire ça après le show, ça ne dérange pas. All right. Merci beaucoup. Merci les gars. On va se quitter, puis on va aller du côté de l'extra. On va venir sur le Canadien, parce que vous avez suivi ça. Oui. Yes. Tout le monde a suivi ça. Comment être dans le sport et ne pas suivre ça? Alors, merci Max. Merci Mise au jeu, BI, Tréma, Yeti et leur nouvelle collection Bleu Royal. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Et si vous voulez entendre parler du Canadien, cliquez sur l'extra sur la plateforme Chaos Sport. À bientôt.